On pense souvent que plus on fait d'exercices, plus on progresse. Mais cette approche ne fonctionne pas avec tous les types d'exercices. Et parfois, cette approche peut même s'avérer dangereuse. Certaines personnes se posent la question suivante. Que se passerait-il si je faisais des tractions tous les jours ? Quelqu'un se lance même un défi, faire des tractions tous les jours pendant un mois et voir comment cela affectera son corps. Mais cela en vaut-il la peine et quels en seront les effets ? Dans cette vidéo, nous analyserons ce qui arrivera à votre corps si vous faites des tractions tous les jours. Et surtout, si cela en vaut la peine. Regardez donc la vidéo jusqu'au bout, elle sera très intéressante et utile. C'est parti pour un tour d'horizon. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Il y a donc entre 640 et 850 muscles grands, moyens et petits dans notre corps. Oui, le calcul est très différent selon sa méthodologie. Et lorsque nous faisons des tractions, une grande partie d'entre eux sont sollicités. Parmi les plus importants, citons les muscles les plus larges du dos, les grands et petits pectoraux, les deltoïdes, les biceps et les triceps, les trapèzes, le brachial, le serratus et bien d'autres encore. La barre de traction est l'un des exercices de base les plus efficaces pour développer la masse musculaire du dos, des bras et des épaules. C'est l'avantage d'un exercice de base. Mais les exercices de base ont aussi une particularité dont vous devez être conscient. Il s'agit d'une période de récupération prolongée. Selon la théorie classique, après un entraînement de musculation, les grands muscles doivent se reposer pendant 4 à 5 jours, les muscles moyens pendant 3 à 4 jours et les petits muscles pendant 1 à 2 jours. Nos muscles dorsaux étant larges, les deltoïdes peuvent être considérés comme des muscles moyens pendant 3 à 4 jours. Quant aux biceps, on peut les qualifier de petits muscles, soit 2 jours. Bien sûr, tout cela est très approximatif. La fréquence de l'entraînement dépend de la taille des muscles et du type de charge. Mais ici, nous nous baserons sur des moyennes. Il s'avère que si nous faisons des tractions, nous devons récupérer pendant plusieurs jours. Là encore, tout dépend de la force de traction et du nombre de répétitions. Si vous faites 20 tractions au maximum, même sans fatigue, alors vous pouvez faire des tractions presque tous les jours. Et le surentraînement ne menacera pas. Si l'on effectue les répétitions jusqu'à l'échec, lorsqu'on a atteint le maximum et surtout, alors l'entraînement quotidien est catégoriquement déconseillé. Les muscles impliqués dans les tractions sont incapables de se reposer en un jour et de récupérer complètement le lendemain pour effectuer à nouveau les exercices. La théorie de la construction musculaire stipule que les muscles se développent dans des conditions de charge et de récupération adéquates. Par conséquent, une récupération normale n'est tout simplement pas possible si nous faisons des exercices intenses comme les tractions tous les jours. Par exemple, nous pouvons faire des squats tous les jours tant que nous n'arrivons pas à l'échec. Encore une fois, pas avec une barre d'haltères pour le maximum, mais avec notre propre poids. Nous pouvons même faire des abdominaux tous les jours, à condition de ne pas aller jusqu'à l'échec tous les jours. Avec les tractions, nous arriverons très vite au surentraînement. Il n'y aura pas de croissance ni de progrès. La force cessera de croître. Nous cesserons très rapidement d'ajouter des répétitions. Quelle est la meilleure façon de faire des tractions ? C'est une question d'individualité. Chacun peut avoir des objectifs et des approches différents. Quelqu'un adore s'entraîner à la barre et ne peut pas vivre une journée sans cela. Quelqu'un peut se contenter de 2 jours d'entraînement par semaine au maximum pour se rendre à la salle de sport après le travail et travailler l'ensemble du corps. Les recommandations générales sont les suivantes. Il n'est pas recommandé de faire des tractions plus de 3 fois par semaine. Les tractions doivent être espacées d'au moins 1 jour. Et c'est le minimum, car il est préférable de se reposer au moins 2 ou 3 jours entre les tractions. Si nous voulons prendre de la masse musculaire, il n'est pas recommandé de faire des tractions plus de 2 fois par semaine. Il n'est pas non plus recommandé de faire plus de 5 tractions au cours d'une même séance d'entraînement. Nous voulons dire exactement jusqu'à l'échec, pour le nombre maximum de répétitions. Il est également recommandé d'alterner les prises et les styles de traction au cours des différentes séances d'entraînement afin de mettre l'accent sur différents groupes musculaires. Il existe des dizaines de types de traction. Les 2 principales catégories sont les tractions avec une prise large et les tractions avec une prise étroite.
Si nous faisons des tractions avec une prise large, les muscles les plus larges du dos travaillent davantage. En particulier leur partie supérieure qui contribuera à l'expansion de notre dos. Lorsque nous faisons des tractions avec une prise étroite, le milieu du dos est plus développé, ce qui contribue à l'épaissir. Les muscles des bras seront également plus sollicités. Par conséquent, si nous voulons un dos large, nous devons faire des tractions avec une prise large, et si nous voulons un dos profond et épais, nous devons faire des tractions avec une prise étroite. Il existe également une modification des tractions avec une prise inversée. Avec ce type d'exercice, les biceps supportent une charge importante, et en général, il s'agit d'un très bon exercice de base à plusieurs unités qui met l'accent sur les biceps. En règle générale, les tractions à prise large sont plus difficiles et les gens font moins de répétitions. Si vous pouvez faire plus de 15 tractions et que votre objectif est de développer votre masse musculaire, vous pouvez envisager la musculation. Vous pouvez prendre du poids supplémentaire, ce qui augmente l'intensité. Si vous n'avez pas de ceinture spéciale pour augmenter la charge, il existe un petit truc astucieux pour l'augmenter. Vous devez lever les jambes et vous sentirez rapidement que les tractions deviennent plus difficiles. Le défi est encore plus grand si vous levez les jambes devant vous et que vous essayez de vous hisser vers le haut. C'est comme si vous mettiez 10 kg sur les épaules. C'est un excellent moyen d'augmenter votre force, même s'il n'est pas recommandé de courir après les records. Les progrès en matière de traction doivent être progressifs et normalement ils ne sont pas très rapides. Cela ne vaut pas la peine de se casser la figure pour des records. De même, ne faites jamais de mouvements saccadés. N'oubliez pas que la tricherie entraîne des blessures au niveau des muscles, des tendons et des ligaments. Le mouvement doit se faire au niveau des épaules et des coudes, et notre corps doit être positionné de manière stable et à plat. En suivant toutes ces recommandations, nous augmenterons considérablement notre force. Nous développerons notre masse musculaire. Nous augmenterons notre capacité pulmonaire vitale, nous stimulerons notre système cardiovasculaire et nous améliorerons notre posture. Oui, les tractions sont également excellentes pour notre posture. Et nous allons faire en sorte que notre corps soit en bonne santé. Au fait, combien de tractions faites-vous? Et avec quelle prise préfères-tu les faire? Écrivez dans les commentaires, ce serait intéressant. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder mon autre vidéo où je vous explique ce qui se passera si vous faites des pompes sur des barres parallèles tous les jours. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître à l'écran et le lien est également dans la description. J'ai également épinglé la vidéo dans le commentaire du haut. Ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la vidéo sur les barres parallèles.